Alerte aux divulgateurs. Cet épisode risque d'être rempli de jeux de mots non tempérés, avec l'histoire d'un commerçant qui souffle le chaud et le froid sur un consommateur qui, lui, tente de rester de glace devant une situation qui sent la surchauffe. N'ajustez pas votre thermostat, car voici la mésaventure vraiment pas cool vécue par Bernard Lavallée. Le soir même, l'air climatique se met à faire un bruit. Mais tu sais, là, le genre de bruit que t'es comme... Il y a un grave problème et mon condo va prendre en feu dans 5 secondes. Là. C'est comme... Mésaventures. Tu veux dire leur mésaventures. Quel bonheur d'être dans un balado qui fait des jeux de mots comme ça. Je suis déjà heureux. J'aurais dit que ça me fait ni chaud ni froid, mais ce serait un mensonge. Oh! Ça commence bien. Bernard Lavallée, salut. Bonjour. Je te présente Marie-Ève Schaffer, qui est journaliste à Protégez-vous. Bonjour. Bernard Lavallée, aussi connu sous le sobriquet de nutritionniste urbain, tu as le tour pour nourrir l'appétit du public pour les questions d'alimentation et de nutrition, que ce soit avec tes livres, avec le balado que tu co-animes également, On s'appelle et on déjeune, ou encore avec tes apparitions télévisuelles. Des contributions qui, tel un smoothie aux petits fruits, je dirais, sont aussi savoureuses que nutritives. Wow, merci. T'es le premier, je pense, à me comparer à un aliment, point. J'allais dire un smoothie, mais je pense que t'es le premier qui a osé me comparer à un aliment. Merci. Merci de le recevoir de cette façon. Cela dit, tes propos sont toujours basés sur la science. Tu dois très bien savoir lire les petits caractères sur les étiquettes, pas juste d'aliments d'ailleurs. Es-tu un consommateur averti et invincible? Je pense que je suis un consommateur qui cherche plus que la moyenne des gens. Je pense. Mm-hmm. Je n'ai pas fait d'études pour voir c'est quoi la moyenne de recherche, mais je déteste acheter des choses neuves dans la vie. La majorité du temps, je m'habille juste en vêtements usagés, j'essaie de réparer des trucs. Je suis vraiment comme dans une optique de n'achetons rien de neuf. Toute cette grande partie de consommation de ma vie, j'ai pas vraiment besoin de me questionner sur différentes caractéristiques. Mais là où ça change, c'est quand j'ai des gros achats à faire, où là, je veux lire tout sur Internet, écrit depuis le dernier siècle, si possible. Je suis un grand amateur de Protégez-vous. Donc, vraiment, chaque fois que j'ai un gros achat à faire, je vais dans Google et je tape « Réfrigérateur, Protégez-vous ». Donc là, pour voir est-ce qu'il y a un dossier qui a été fait, c'est quoi les recommandations, qu'est-ce que je devrais chercher. Donc ça, je suis vraiment, là, je vous jure, et je ne suis pas payé pour le dire, je suis un grand amateur. Je confirme. Vraiment, je veux faire le bon choix, surtout quand ce sont des gros achats, parce que je me dis, je n'ai pas le temps de commencer à gérer des mésaventures, justement. Ah, ben, ce qui nous amène à la tienne de mésaventures qui concerne justement un achat important. Oui. Une histoire qui débute sur un vent de fraîcheur, mais qui finalement vire au froid glacial. Donc, il commence sur un chaud, en fait. Oui? Oui, c'est ça le problème. Il faisait trop chaud chez nous. Alors, j'ai réussi à convaincre mon chum de faire installer l'air climatisé après des années. Donc, on fait des recherches et là, on cherche les différents modèles puis on se rend compte que ça serait un air climatisé mural qui serait le mieux chez nous. Mais moi, je vis en condo. Donc, il y a quand même une réglementation à suivre sur où j'ai le droit de faire le trou. On s'assure de vraiment bien regarder la réglementation. Mm-hmm. On cherche des compagnies. Il n'y en a pas une qui se démarque plus qu'une autre. Donc là, finalement, je décide de demander à mon voisin qui s'est fait installer son air climatisé dans les mêmes conditions que nous, avec la même réglementation. C'était une bonne idée de demander des références à son entourage. Oui, mais puis je me suis dit, la compagnie, elle sait comment le faire parce que c'est le même condo. J'appelle cette compagnie-là. Après 2 jours à peu près, il y a un représentant qui vient pour nous présenter les différents modèles. Puis là, déjà, il y a 3 modèles finalement. Puis tu sais, il ne présente pas de cette façon-là, mais tu comprends que c'est comme, tu as le modèle cheap, le modèle moyen, puis le modèle haut de gamme. T'sais. Devine lequel tu devrais acheter. C'est ça. Avec chacun leur force et leur faiblesse. Tu sais, on lui dit, là, il y a un seul endroit où on peut le mettre dans le condo, c'est tel endroit, et il y a un compresseur à installer aussi. Et il y a un seul endroit où on peut mettre le compresseur selon la réglementation. Donc, tu sais, ça va-tu marcher? Pas de problème, ça va fonctionner. Ça nous prend quand même quelques semaines à réfléchir, OK, là, lequel qu'on va prendre finalement. On le choisit. Donc déjà, on voit que peut-être je fais un petit peu d'anxiété de consommation si ça m'a pris 3 semaines pour faire un choix entre trois produits. Non, mais à ta défense, c'est un appareil qui coûte cher. C'est une installation complète. On ne parle pas d'un petit climatiseur qui se met dans une fenêtre. Là. Non, c'est ça. Ça peut être lourd de conséquences. Puis c'est surtout que le but, c'est que ça dure pendant longtemps. Ils arrivent chez nous pour l'installer et là, soudainement, ils ne savent plus vraiment c'était quoi
notre condo, dans le sens qu'ils ne savaient plus les conditions qu'on avait demandées. Fait que là, ils se remettent à nous poser des questions. Puis là, mais là, tu n'as pas de drain. Mais là, ça prend un drain. Puis je suis comme, ben non, mais on n'a pas de drain. Puis on savait qu'on n'avait pas de drain. Il faut faire un trou là. Tu vois que les installateurs n'étaient pas au courant de ce qu'il fallait faire. Fait que là, ils nous posent des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'il faudrait retourner demander au syndicat de copropriété pour savoir. Donc là, ils repartent. Donc, ils reviennent 2 semaines plus tard. On a les réponses à nos questions. Ils ont oublié d'amener la nacelle. Mais non. Et moi, j'habite au 3e étage. Ben voyons. Donc, on a oublié de planifier ça prenait une nacelle pour installer. C'est comme, mais vous le savez, là, vous savez où est-ce que j'habite? Vous êtes déjà venu 2 fois. Et là, l'été progresse, j'imagine. L'été progresse. On peut sentir le mercure qui monte graduellement au fur et à mesure de mon histoire. C'est le cas de le dire. Tu avais au moins reçu certains documents, là, un contrat, par exemple. Oui, probablement que j'avais déjà signé quelque chose à ce moment-là. Mais bref, j'étais comme, bon, regarde, c'est la vie. Je suis vraiment fâché en ce moment, mais écoute, ça va arriver. Mais là, est-ce qu'ils finissent par installer l'appareil? Ils ont fini par l'installer, mais pas cette fois-là. Parce que là, il n'y en avait pas des nacelles disponibles. Ça prend environ 1 semaine avant qu'ils reviennent finalement avec tout le matériel. Finalement, ils l'installent. Et là, enfin, le mercure retombe. La pression retombe, on est bien. Ça fonctionne. Le soir même, l'air climatique se met à faire un bruit. Mais tu sais, là, le genre de bruit que t'es comme, il y a un grave problème et mon condo va prendre en feu dans 5 secondes. Là. C'est comme... C'est comme des frottements, grattements de moteur vraiment qui fait peur, puis que t'es juste comme, je ne veux pas ce bruit-là. Et surtout qu'on avait acheté un air climatique qui était silencieux. Mais c'est tout sauf silencieux. J'appelle la compagnie. Fait que là, je laisse un message. J'attends 1 ou 2 jours. Pas de rappel. Je rappelle. Je parle à la réceptionniste. Là, je laisse un message. OK, parfait. On va regarder si on peut trouver un rendez-vous. Je vous rappelle. 1 jour, 2 jours passent, toujours pas de rappel. Je rappelle. Oui, OK, je vous reviens avec un rendez-vous. 1 ou 2 jours passent, toujours pas de rappel. Donc là, je suis vraiment fâché rendu là. Et là, je prends mon courage à 2 mains et je m'en vais écrire un commentaire sur Google. J'ai pas écrit un commentaire méchant, là. J'ai pas commencé à mettre des émotions dedans. J'ai littéralement écrit factuellement et textuellement tout ce que je viens de vous raconter. Donc, je recommande pas cette compagnie-là parce que, bon, je vous jure, 20 minutes après avoir laissé le commentaire sur Google, mon téléphone sonne, c'est la compagnie. Je reconnais la voix de la réceptionniste. Tel qu'on avait convenu, je vous rappelle pour prendre le rendez-vous, nanana. Je prends le rendez-vous pour qu'ils viennent réparer ça. Je raccroche. 1 minute après, la compagnie me rappelle. Et là, c'est le boss de la compagnie. C'est un monsieur très fâché que j'ai à l'autre bout du fil qui me dit « Ouais, t'as laissé un commentaire sur nous, sur Google. Nous, on est une entreprise familiale en passant, puis on a une très bonne réputation, puis ça n'a pas d'allure de détruire la réputation des gens comme ça sur Internet, puis de dire n'importe quoi. » Commence à crier un peu au téléphone. « Si tu ne retires pas ton commentaire, je n'envoie pas de technicien réparer ton air climatisé. » Il fait du chantage, quoi. Absolument. Dans son chantage, il me dit « Puis en passant, t'as acheté une garantie avec nous de genre 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus trop. Donc, t'es pogné avec nous. » Fait que t'es mieux de le retirer parce que sinon ta garantie, t'en as plus. Et évidemment qu'à ce moment-là, je sais que c'est illégal, je sais qu'il n'y a pas le droit de faire ça, mais est-ce que ça va devenir ma guerre là, de vie, de commencer à me battre pour mon air climatisé avec ce monsieur-là pour laisser un commentaire sur Google? Je n'ai pas le temps de gérer des mésaventures. J'ai commencé comme ça le balado. Donc, je m'en vais effacer. Tu capitules. Oui. Et donc, là, le jour même, le technicien vient, il répare ça très rapidement. Le technicien, je vois très bien, il rit un peu parce que comme, ouais, je pense que t'as fâché un peu le boss. Oui? Donc, ça s'est su, je pense, dans la compagnie, tu sais. Et là, ça fait 5 ans et je n'ai plus jamais eu aucun problème avec mon air climatisé. Dans le contrat que j'ai signé, ça dit que pour que la garantie soit honorée ou peu importe, il faut que chaque année, la compagnie vienne inspecter et nettoyer l'air climatisé, mais cette compagnie-là. Mais vous comprendrez bien que je n'ai plus jamais rappelé cette compagnie-là. J'appelle d'autres compagnies pour venir inspecter puis nettoyer notre air climatisé parce que je ne veux plus jamais gérer ces personnes-là. Donc, ça veut dire que probablement que ma garantie, anyway, est plus bonne. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, c'est quand même un petit peu gossant, on va dire ça comme ça. Ça résume bien l'affaire. Et ton récit a allumé des étincelles dans les yeux de la journaliste de Protégez-vous qui meurt d'envie de nous éclairer. Protégez-moi, s'il vous plaît. Mais commençons par le commencement, Marie-Ève, le contrat. Je veux dire, c'est important dans toute transaction avec un commerçant d'avoir un contrat qui est clair et détaillé. Tout à fait. La loi sur la protection du consommateur encadre justement le contrat conclu entre un consommateur et un commerçant, que ce soit pour un achat de biens ou de services. Il y a même un article qui mentionne que si tu fais un achat par Internet ou par téléphone, bien, le commerçant a l'obligation de te transmettre une copie du contrat dans les 15 jours suivant ton achat.
Est-ce que tu te souviens d'avoir reçu... Alors, je peux te dire que j'ai fouillé, en tout cas, dans mes dossiers avant de venir ici. J'en ai pas vu. Puis je suis pas du genre à supprimer un contrat, vraiment pas. Aussi, très important, le contrat doit contenir certaines informations. Par exemple, une description détaillée du bien ou du service que tu achètes, le coût total, évidemment, les modalités de paiement, les conditions d'annulation et, super important dans ton cas, la date ou le délai de livraison. Tu pourrais même annuler un contrat dans les 7 jours après l'avoir reçu si tu constates que certaines de ces informations-là ne sont pas sur le contrat. Ah oui, on a le droit de faire ça. Oui, ça peut sembler anodin, ces détails-là, mais quand on a un problème, comme Bernard, c'est là que ça devient important. Et un contrat, par exemple, qui ne précise pas une date de livraison, ben c'était un motif valable pour annuler le contrat. Intéressant. J'aurais aimé ça le savoir. Si seulement on pouvait retourner dans le temps des fois. Hein? Mais si un jour il y a des machines à remonter dans le temps, je regarderai les commentaires de Protégez-vous, j'achèterai le meilleur, je retournerai dans le temps. C'est une autre histoire, en tout cas. Et là, on retient que, bon, il y a un moment où tu sentais que tu n'avais plus aucun recours, sinon que d'écrire un commentaire négatif sur le site. Je me suis dit, c'est comme ma dernière arme. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête quand on choisit de faire ça, Marie-Ève? C'est vrai que de plus en plus de consommateurs ont ce réflexe-là, mais il faut quand même être prudent dans nos commentaires parce que le commerçant peut te poursuivre pour diffamation. Il y a Option consommateur qui a publié un rapport sur le sujet. L'organisme a constaté une augmentation du nombre de poursuites intentées contre des consommateurs pour diffamation et il y a des gens qui ont dû payer jusqu'à 25 000 en dédommagement. Oui, rien de moins. OK, mais là, OK. Ça fait cher le mot. C'est quoi? Donc, est-ce qu'on sait ce qui constitue de la diffamation versus un commentaire, une critique constructive? Quand tu écris ton commentaire, il ne faut pas que tu donnes l'impression que tu veux nuire aux commerçants. Donc, dans ton histoire, s'il y a eu un aspect positif, bien, c'est bien de le mentionner. Tu sais, par exemple, ton climatiseur, il a bien été installé, mais il a fallu que tu attendes avant le service d'installation. Donc, tu essaies de rester constructif, nuancé, tu évites les attaques personnelles, les insultes. Il faut éviter d'inciter les gens à ne pas faire affaire avec ce commerce-là. Ça, c'est peut-être une des erreurs que tu as commises. Mais donc, ça veut dire donc de ne pas dire je ne recommande pas quelque chose? On s'en tient aux faits. Tu parles juste de ton expérience, pas celle de ton voisin ou même tu n'évoques pas de rumeurs. Tu restes dans la mesure... J'ai entendu dire entre les branches. Tu restes courtois, tu emploies un langage respectueux. Évidemment, tu ne traites pas le commerçant d'escroc ou de voleur parce que ça pourrait causer un préjudice financier et inciter l'entreprise à te poursuivre. Marie-Ève, peux-tu nous expliquer comment Bernard aurait dû procéder quand il est devenu clair que le commerçant le faisait vraiment poireauter? La première chose à faire, c'est d'essayer de s'entendre avec le commerçant. Bernard, d'ailleurs, a tenté la chose en essayant de communiquer à plusieurs reprises avec lui. Par la suite, si on voit qu'il ne répond pas, bien, on lui envoie une mise en demeure pour lui demander de réparer notre appareil, sinon carrément de le remplacer. Et si ça ne fonctionne pas, bien, c'est la cour des petites créances. On présente une requête et c'est un juge qui va trancher. Oui, parce qu'on s'entend qu'une fois que le climatiseur est installé, on ne peut pas le remettre dans la boîte puis le retourner comme un grille-pain. Scénario hypothétique, je me fais rembourser et la compagnie vient rechercher son matériel et j'ai des trous dans mon mur. Ouais. Non, je n'ai pas le temps de gérer des mésaventures. Mais si Bernard avait fait affaire avec un vendeur itinérant, à l'intérieur de 10 jours, il aurait pu annuler son achat et le vendeur itinérant aurait dû réparer le trou, mais on s'entend, c'est plus facile à demander qu'à faire. Et depuis cette mésaventure, est-ce que tu continues d'utiliser le pouvoir des critiques en ligne dans ta vie de consommateur? Non, c'est parce que c'est une des pires histoires qui m'est arrivée dans ma vie par rapport à un achat. Donc, c'est vraiment rare. Je suis pas quelqu'un de si critique que ça. Là. Je sais pas pour vous, moi, des fois, j'ai de la misère à me fier à des commentaires en ligne parce que j'ai souvent l'impression qu'on est entre deux extrêmes. C'est sûr que les commentaires en dessous d'une publicité du commerçant, vaut mieux se méfier là, parce que c'est possiblement des gens très associés à ce commerçant-là. Exactement, parce que je suis aussi retourné voir les commentaires aujourd'hui de cette compagnie-là, donc tous les commentaires sur Google pour voir c'était quoi. Puis la compagnie a une très bonne note sur Google, mais si on va sur d'autres sites, comme Yelp, par exemple, il est à 1 étoile sur Yelp. Selon Option consommateur, on n'est pas bien protégé comme consommateur et il faudrait revoir les règlements pour mieux encadrer la publication d'avis sur des sites web ou sur les réseaux sociaux parce que oui, d'une part, le consommateur a sa liberté d'expression, mais de l'autre, comme tu le soulignes, il y a des entreprises qui cherchent à restreindre ce droit-là pour protéger leur réputation.
Ben oui, fait que finalement, on sait pas vraiment si on peut s'y fier. Exactement. Bernard Lavallée, merci d'être venu partager ton histoire avec nous. On va continuer de suivre tes aventures alimentaires du nutritionniste urbain. Ils sont plus positifs généralement. Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous, merci de nous prodiguer ces bons conseils qui nous permettent de garder la tête froide quand on se sent floué comme consommateur. C'est un plaisir. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.